Est-ce que l'hypothyroïdie chez un chien, ça peut engendrer des problèmes de comportement? Oui, bien sûr. Donc l'hypothyroïdie, c'est avant tout une maladie organique et tous les propriétaires d'un chien qui devient hypothyroïdien, un chien devient hypothyroïdien en général quand il a 6 ans, 7 ans, 8 ans, 9 ans ou plus, ils vont relater que le chien devient de plus en plus vorace, il est affamé tout le temps, il boit de plus en plus et en général, il a aussi un pelage qui s'altère profondément. Il devient alopécique et c'est une alopécie qui est en général symétrique, c'est-à-dire que de part et d'autre de son thorax, de ses flancs, la peau devient glabre, il n'y a plus de poils. Donc non seulement il mange de plus en plus, il devient de plus en plus gras, il boit de plus en plus et en plus il perd des poils. Donc c'est vraiment avant tout une affection organique. Ça vient évidemment des glandes thyroïdes, de petites glandes qui sont là. Et c'est vrai aussi que, et c'est entre guillemets, une des richesses de la science vétérinaire, mais aussi des sciences du comportement, c'est que l'hypothyroïdie, ça a aussi bien souvent des conséquences comportementales. Et qu'est-ce qui affecte sur le plan comportemental donc un chien hypothyroïdien? Eh bien, c'est un chien qui devient de plus en plus irritable, de plus en plus instable émotionnellement. Tous les vétérinaires disent que un chien hypothyroïdien est un chien qui a des conduites agressives. Ça, c'est très simple. C'est des examens biologiques. On fait une prise de sang sur un animal à jeun et on met en évidence une hyperlipidémie, une augmentation des taux de cholestérol et des taux de triglycérides. Et concomitamment à cette hyperlipidémie, on met en évidence un taux d'hormones thyroïdiennes, un taux de T4 bas et un taux de thyreostimulating hormone, TSH, qui est anormalement élevé. Et donc, le diagnostic de l'hypothyroïdie, c'est ça qui est paradoxal, est un diagnostic de certitude. Mais au-delà de tout ça, il y a quand même un fait qui est évident, c'est que il y a des chiens qui ne sont pas hypothyroïdiens, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas les caractéristiques physiques, les symptômes que je vous ai décrits. Ils ont des examens biologiques qui sont dans les limites de la normalité en termes d'hypothyroïdie, donc ils sont euthyroïdiens. Et pourtant, quand on leur donne des hormones thyroïdiennes, eh bien, ils ont moins de conduite agressive, ils ont moins d'irritabilité, ils ont moins d'instabilité émotionnelle. Donc ça veut dire que dans l'hypothyroïdie, il faut être humble, encore une fois, on ne comprend pas tout encore. Alors évidemment, il y a quand même quelque chose qui est vraiment très important, c'est que quand on prescrit des hormones thyroïdiennes dans l'objectif de remédier à des comportements qui sont si gênants en termes d'irritabilité, d'instabilité émotionnelle et d'agressivité, eh bien on prescrit des hormones thyroïdiennes. Beaucoup de vétérinaires comportementalistes prescrivent des hormones thyroïdiennes alors que le diagnostic de l'hypothyroïdie n'est pas avéré. Et qu'est-ce qui se passe? Prescrire des hormones thyroïdiennes, c'est pas anodin. Dans les années 1970, la préhistoire, on prescrivait aux femmes qui voulaient perdre du poids des hormones thyroïdiennes. Donc ça marche, on augmente le niveau du métabolisme, donc effectivement on perd du poids, mais quand on n'est pas hypothyroïdien et qu'on nous prescrit des hormones thyroïdiennes, c'est très dangereux sur le moyen long terme. Ça va forcément avoir des effets secondaires délétères. Donc on ne prescrit pas d'hormones thyroïdiennes à un toutou sans être catégorique et certain du diagnostic d'hypothyroïdie. Donc en fait, si on constate qu'un chien qui a des conduites agressives, qui est nouvellement très irritable, qui est vraiment beaucoup plus instable émotionnellement qu'auparavant, on lui donne des hormones thyroïdiennes et ça va mieux, eh ben,
mon humble avis de vétérinaire, qui travaille avec une psychologue et une éthologue, c'est tout simplement qu'il faut continuer, mais qu'il faut s'assurer que la prise de cette hormone thyroïdienne n'a pas d'effet délétère sur le plan organique. Donc il faut faire des analyses sanguines très régulières, s'assurer qu'il n'y a pas d'effet secondaire délétère, et derrière ça, essayer de comprendre en tant que médecin, en tant que vétérinaire, pourquoi la prise d'hormones thyroïdiennes améliore les comportements qui sont devenus si gênants. Bien sûr, le cornerstone de la thérapie comportementale, à mes yeux, et à celle de Sarah Jamin, avec laquelle j'ai le bonheur de travailler au quotidien dans les consultations de comportement, ce sont les modifications du quotidien. Donc les modifications du quotidien, ce ne sont pas des prescriptions de médicaments, c'est tout simplement comprendre quelles sont les limites d'un individu, cet individu chien ou chat qui nous pose problème, nous dans notre vie au quotidien et dans la compagnie de celui-ci, et on va essayer d'agir sur justement son emploi du temps au quotidien, la nature de son mode de vie, ses expériences sociales, son niveau de dépenses physiques et mentales. Donc ça, c'est vraiment la pensée de l'éthologie qui nous conduit à considérer que certes l'individu est gênant dans un environnement donné, celui de la vie d'animal de notre famille, de notre foyer. Ok, il est gênant, mais on ne va pas forcément considérer qu'il a une maladie. Et si on est encore moins capable de mettre en évidence l'existence d'une maladie, on va encore moins considérer qu'il a une maladie organique. Mais on va tout simplement penser à toutes les choses qui, dans son emploi du temps au quotidien, dans son environnement physique, dans son environnement alimentaire, dans son mode de vie social, vont lui permettre d'avoir une meilleure qualité de vie au quotidien. Et en général, quand il a une meilleure qualité de vie au quotidien, ses comportements vont devenir moins gênants, vont lui permettre de moins souffrir et vont permettre surtout au foyer qui possède cet animal d'avoir une vie plus agréable avec lui.